avant parlait des... le camarade juste avant parlait des animaux qui meurent, que ce soit par notre faute, à cause du changement climatique, etc. J'aimerais rebondir sur quelque chose, c'est l'impact de notre consommation de viande sur le climat. Aujourd'hui, on mange de la viande beaucoup plus que ce dont on a besoin. On mange de la viande de mauvaise qualité, qui vient d'élevage, où elle a été maltraitée, et qui vraiment, je suis pas sûre qu'elle soit très bonne pour votre santé. C'est quelque chose qui pollue énormément. Manger autant de viande, ça pollue. On n'a pas besoin d'autant de viande pour vivre. On n'a pas besoin du tout, mais ça c'est un détail. Et manger autant de viande, ça ne sert à rien. Donc j'invite, parce qu'il me semble que c'est le ministère de la Santé qui le préconise, j'invite tout le monde à au moins 2 jours par semaine ne pas manger de viande, parce que c'est pas utile et que ça a un énorme impact climatique. C'est quelque chose dont on ne parle jamais, que ça soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, enfin, en tout cas, je le vois jamais passer. Et pourtant, la viande a quand même un énorme impact. Voilà. Merci beaucoup Maëlys, elle a totalement raison. Et quand on voit, par exemple, dans nos cantines en France, et par exemple au lycée à Arsonval, quand on voit qu'on nous sert de la viande et du poisson tous les jours, c'est qu'il y a peut-être un souci. Et c'est peut-être il faudrait aussi changer ça. Alors ça ne change pas comme ça, c'est pas la faute du proviseur, c'est pas la faute des cantiniers, cantinières, c'est pas eux qui sont fautifs malheureusement. C'est notre État parce qu'il ne donne pas le budget aux cantines en France pour se permettre de nous donner correctement à manger avec une nourriture plus saine, plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Et quand on dit justement de moins manger de viande, c'est pas pour rien, parce que ce qu'on se dit nous, c'est que on pourrait manger de la viande, mais par exemple si on en mange 2 fois par semaine, ce serait pour manger une viande de qualité qui nous nourrit vraiment, parce que malheureusement celle qui est au lycée, elle ne nous nourrit pas correctement, et souvent, enfin d'ailleurs tout le temps, cette viande a fait des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. Et ça, c'est vraiment une catastrophe environnementale. Et pour juste le bien de l'animal, le respect de l'animal, c'est un peu une offense à la nature. Et pourtant, on en fait partie de cette nature, on fait partie de ce monde du vivant. Donc c'est ça aussi qu'on veut remettre en question, sur cette vision des choses, cette espèce d'acharnement sur la nature. Il faut qu'on cesse ça. Et dans nos cantines, ça commence par là aussi, de changer la manière dont on nous nourrit. Donc merci Maëlys encore, on peut encore l'applaudir hein, parce que c'est très fort ce qu'elle fait, vraiment merci. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose. Effectivement, aujourd'hui, on consomme beaucoup trop. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, tous les mois, ils achètent un nouveau t-shirt. Ces personnes-là, ok, on peut acheter des choses quand on en a besoin. Mais il faut penser toujours à ce qu'on achète, ben, ça fait du trajet. Ce qu'on achète, il y a des produits chimiques dedans. Ce qu'on achète, ça a été fabriqué parfois dans des conditions inhumaines, par des conditions qui frôlent l'esclavage. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce t-shirt? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un nouveau t-shirt tous les mois? Est-ce qu'on a vraiment besoin de certaines choses? C'est pour ça qu'il faut aussi, en tant que jeune, en tant que personne, se poser les bonnes questions. Et il faut aussi pouvoir amener les autres personnes à se poser ces bonnes questions de façon tout à fait sympa. Il faut évidemment rester cordial, mais il faut pouvoir communiquer. Il faut qu'on ait la possibilité de parler, de s'exprimer et de, aujourd'hui, pouvoir agir en faisant des petits gestes du quotidien. Mais juste des petits gestes, ça a déjà une importance énorme. Juste en étant là, rien que vous vous êtes déplacé ici, déjà, ça a un impact. Parce que déjà, plus on est nombreux, plus ça se voit. Plus on est nombreux, plus ça va remonter. Donc c'est pour ça que c'est important de continuer à s'exprimer, de continuer à faire attention, de limiter sa consommation de viande, comme la personne l'a dit juste avant, et de faire des petits gestes du quotidien. Et c'est ça qui peut nous sortir de la crise climatique. Même si on ne peut pas arrêter le réchauffement climatique, mais comme l'ont dit les personnes précédentes, on peut le ralentir. Donc soyons solidaires et essayons de le ralentir tous ensemble. Je vais passer tout individuellement. Donc on va se passer le micro quand on a des idées, mais on voudrait faire une petite prévention pour vous faire diminuer, et pour aider à combattre le réchauffement climatique. Par exemple, je vais parler du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on gaspille énormément et en plus même au lycée, quand je passe, quand je vais jeter mon plateau et tout, je vois des montagnes de nourriture qui sont là et la poubelle est quasiment pleine. Donc vraiment, si vous n'aimez pas ce que vous mangez, prenez ou alors demandez au cantinier de vous servir une assiette exclusivement juste ce que
que vous aimez. Ou quand vous êtes chez vous, vous prenez des petites portions et après au pire vous les faites réchauffer et vous les remangez le lendemain. Mais évitez de gaspiller parce que c'est pas ouf quoi. Alors bonjour, je m'appelle Mila Lapère et donc on est toutes les trois en seconde 3 au lycée d'Arsonval. Et pour continuer sur ce que a dit Tara, oula, excusez-moi. Pardon. Comment ? Ah, pardon, excusez-moi. Donc c'est bien de se donner des conseils. Je suis sûre qu'entre vous, vous donnez aussi beaucoup de conseils. Moi, je vais vous en donner un. C'est que pour ceux que je sais qu'il y en a beaucoup qui font... Est-ce qu'il y en a qui font de la couture ici ? Ouais, il y en a quelques-uns qui font de la couture. Ah, il y en a pas trop beaucoup. Bon, c'est dommage. Mais si vous faites de la couture, c'est très bien que vous fassiez des serviettes ou surtout des cotons lavables parce que les cotons, on en utilise vraiment beaucoup et la consommation, elle est énorme. Je n'ai pas de chiffres, par contre, je suis vraiment désolée, mais c'est énorme tout ce qu'on utilise comme coton et ça pollue énormément. Si vous pouvez faire des cotons lavables, c'est ultra bien. En plus, c'est beaucoup plus agréable et ça vous évite vraiment de jeter des cotons, une immensité de cotons. Donc voilà, donc vraiment c'est un conseil que je vous donne, que ce soit des serviettes, des cotons ou des choses comme ça. Même éviter d'acheter du sopalin. Parce que ça c'est pareil, ça pollue énormément, ou même des bouteilles en plastique, mais ça évidemment vous le savez déjà. Voilà, vous pouvez... bon voilà, en fait... Et bon, on n'a rien préparé, surtout moi. Et du coup, je voulais dire que, aussi, il faut arrêter de blâmer les gens parce qu'ils font pas telle ou telle chose écologique, mais plutôt, remarquer ce que les gens font. Par exemple, je sais que nous les jeunes, on va beaucoup en fripe, c'est déjà hyper bien parce que, bon, je pense pas qu'il y a 10 ans, les gens y allaient, voilà. Et du coup, c'est super que tous on fasse des petits gestes et c'est ça qui va faire qu'il y aura des gros changements au final, donc c'est vraiment cool, voilà, il faut continuer. J'ai une dernière chose à dire. Par exemple, je vais m'adresser aux filles. On est d'accord, tous les mois, on a nos règles, c'est vachement pas agréable. Et les serviettes aussi, c'est pas ouf. Donc, utiliser par exemple des culottes réutilisables ou la cup, c'est extrêmement bien. Genre vraiment, moi je l'utilise et c'est vraiment mon avis personnel, c'est vraiment bien. Mais voilà. Voilà, tout à l'heure on a parlé aussi de la consommation de viande. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont végétariens ou véganes. Ici, levez la main là, ceux qui sont végétariens, véganes. Ouais. Ah, je pensais qu'il y en aurait plus, mais sinon c'est très bien. Alors personnellement, de nous trois là, on est là. Bérangère, tu es végétarienne depuis combien de temps ? Alors ça fait pas très longtemps, mais ça fait à peu près 1 an, voilà. Et... Voilà, alors personnellement avec Tara, on mange encore de la viande. Oui, c'est ça. Bon, moi personnellement j'en mange peu aussi, hein. Mais aussi voilà, être végétarien c'est aussi un bon combat parce que la viande, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est pas très bon pour la planète. Donc voilà, juste pour dire ça. Et tu voulais ajouter un truc ? Oui, pardon. Et après bon, toujours, c'est pas parce que vous mangez, même si vous mangez de la viande une fois par semaine, c'est déjà hyper bien et c'est déjà ce qui va faire que ça va avancer. Donc continuez, il faut pas minimiser les efforts et voilà. On voulait aussi, pour finir, après on laisse le micro, on voulait vous dire que on était très contente de voir que déjà il y avait des élèves qui organisaient ça aussi jeunes, que ça c'est impressionnant. Et c'est vraiment très bien et on est contente, excusez-nous, de voir qu'il y a énormément d'élèves qui viennent en fait et je trouve que c'est génial quoi parce que c'est ultra important et c'est un combat qu'il faut absolument mener tous ensemble, c'est pas un combat qui se fait seul. Alors même si on peut être 1 voix, 10 voix, 1000 voix, bien sûr que c'est très compliqué, très long à changer, mais au moins on fait entendre nos voix et c'est très important. Donc voilà, merci à vous. Bon, s'il y a encore des gens qui veulent prendre la parole, je vais juste passer avant la parole à Luc. Et merci beaucoup les filles, hein, vraiment, parce que elles ont totalement raison. Il y a vraiment plein de... Oui, s'il vous plaît. Okay. Il y a vraiment plein de solutions à mettre en place à notre échelle, et c'est hyper important. C'est l'effort collectif. En fait, l'effort individuel va donner un progrès collectif qui va être très intéressant à exploiter. Et après, derrière, il y aura aussi l'effort de notre gouvernement
qui doit participer dans cette transition. Mais à notre échelle, déjà, si on peut tous faire un truc chaque jour, c'est déjà un super pas en avant. Je passe juste la parole à Luc, et après, s'il y a d'autres encore revendications, d'autres